pour déterminer la limite d'un produit ou d'un quotient quand elle n'est pas évidente, c'est-à-dire quand elle est une forme indéterminée. L'outil numéro 1 en post-baccalauréat est l'outil équivalent. Nous allons voir comment on l'utilise en post-baccalauréat et comment on s'en inspire pour trouver les limites des mêmes expressions jusqu'en terminale. Nous avons un produit ou un quotient pour lequel la limite quand x tend vers quelque chose est indéterminée, car elle est non évidente ou car elle est non faussement indéterminée, car elle n'est pas réellement déterminée en vertu des croissances comparées, ou car elle est de la forme 0 fois l'infini pour un produit, ou l'infini sur l'infini, ou 0 sur 0 pour un quotient, ou car il y a des termes du produit ou du quotient pour laquelle leur limite est indéterminée. Remarque, si parmi les termes qui composent le produit ou le quotient, il y en a qui ont une limite finie non nulle, on met alors ces termes de côté car ils ne contribuent pas à la forme indéterminée. Par contre, on ne les oublie pas à la fin pour conclure sur la limite finale. On se concentre donc sur les termes du produit ou de quotient qui contribuent à ce que notre forme soit une forme indéterminée pour la limite. Comment alors lever la forme indéterminée? En général, on va utiliser l'outil équivalent si on est en post-baccalauréat et on va s'en inspirer si on est en terminale. Voyons tout d'abord la rédaction en post-baccalauréat. Quelle va être la stratégie en post-baccalauréat pour lever la forme indéterminée de cette quantité pour sa limite? En post-baccalauréat, on va commencer par rechercher un équivalent de chacun des termes qui composent mon produit ou quotient. L'équivalent de mon produit ou quotient sera alors le produit ou quotient des équivalents de chacun des termes qui composent mon produit ou quotient. Ensuite, deux quantités équivalentes quand x tend vers quelque chose ayant même limite quand x tend vers quelque chose, on recherche ensuite la limite de cette quantité-là. On espère alors qu'après avoir simplifié cette quantité-là, sa limite sera évidente ou faussement indéterminée, car réellement déterminée en vertu des croissances comparées. Comment procédera-t-on maintenant en terminale où l'outil équivalent n'est pas au programme? De la même façon, en fait, seule la rédaction changera. L'élève de terminale pensera comme l'élève post-baccalauréat et voudra donc montrer que cette quantité-là est équivalente à celle-là. Mais pour le mettre en forme, il modifiera l'écriture de cette quantité-là pour réussir à l'écrire sous la forme cette quantité-là égale un terme, en fait le terme qu'il pense être équivalent à cette quantité-là, fois un autre terme qui tendra vers 1 quand x tend vers mon quelque chose. Et un terme qui tend vers 1 peut être formalisé sous la forme 1 plus epsilon de x, où epsilon de x est une quantité qui tend vers 0 quand x tend vers mon quelque chose. Et l'élève de terminale fera cela pour chacun des termes qui composent le produit ou quotient qui m'intéresse. Une fois réalisé cela, l'élève de terminale pourra alors écrire mon produit ou quotient sous la forme un produit ou quotient qui est en fait l'équivalent que l'élève de post-baccalauréat a trouvé, fois une quantité qui tend vers 1. Aussi, il restera à l'élève terminal, comme il reste à l'élève de post-baccalauréat,
à déterminer la limite de cette quantité-là. Et l'élève de terminale, comme l'élève de post-baccalauréat, espère qu'après avoir simplifié cette quantité-là, sa limite sera évidente ou faussement indéterminée, car réellement déterminée en vertu des croissances comparées.